Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad songs, darling. All I know are sad songs, sad songs. À l'instant, c'est la première, Mike Poner, I Took a Pill in Ibiza. Il est 7h30. 7h30, c'est l'invité café. L'invité café de ce matin n'est autre que Denis Pinson avec Alexandre Lequeré. Bonjour Alexandre. Bonjour Denis Pinson. Bonjour. Vous êtes le co-réalisateur avec Laurent Jacquemin d'un documentaire intitulé La montée des gros, titre choc, référence à la montée des eaux, autre menace pour le Pacifique. C'est un sujet de société, on en parlait encore ce matin, mais à quel moment est venue l'idée d'en faire un documentaire ? En fait, il y a à peu près 3 ans, il y avait un forum sur l'alimentation dans le Pacifique qui s'est déroulé ici. On y a assisté et c'était un sujet, voilà, on s'intéressait déjà un petit peu au sujet et en assistant à ce forum, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, voilà, en tout cas de parler de ce problème-là au niveau de l'Océanie. Et c'est vrai qu'on est basé aussi en Calédonie, donc on s'est dit, voilà, ce serait intéressant de faire un documentaire et de montrer à la fois le côté calédonien et pourquoi pas aussi un autre pays océanien. Donc voilà, c'est parti comme ça et on a commencé à enquêter, rencontrer des gens et voilà. Et c'est ce qui s'est fait. Donc vous avez tourné à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, à Tonga également ? Oui, on a tourné donc principalement en Polynésie et en Calédonie et une petite partie également à Tonga en fait. On voulait à la fois la Polynésie, à la fois la Calédonie, par rapport aussi aux diffuseurs qu'on avait trouvé pour le projet. Et puis on voulait aussi un pays anglophone, voilà, montrer autre chose, en même temps en restant en Océanie, mais voilà, montrer un autre aspect aussi. Voilà, donc on s'est retrouvés à tourner une petite semaine au Tonga. Sur les 10 pays les plus touchés dans le monde par l'obésité, il y en a 9 qui se trouvent dans le Pacifique. Justement, en voyageant, Denis Pinson, en allant en Calédonie, en allant à Tonga, qu'est-ce que vous avez vu ? En même temps, ce sont des pays assez différents et en même temps, il y a beaucoup de similitudes culturelles et aussi dans l'histoire de la transition un petit peu économique qui s'est faite dans tous ces pays, s'est faite très rapidement en fait, sur quelques dizaines d'années. Donc c'est un petit peu le point commun entre tous ces pays et certainement ce problème de l'obésité vient en grande partie des changements de l'alimentation. C'est ça. Également au Tonga, par exemple au Tonga, vous avez interrogé qui qu'est-ce que vous avez vu ? On est resté avec quelqu'un qui est dans une église en fait. Donc on a vraiment abordé ce côté au travers de l'église, comment est-ce qu'il gérait ce problème de l'obésité et voilà, et on voit qu'on a les mêmes choses qu'ici, c'est-à-dire les gens cette habitude de manger beaucoup, c'est voilà d'accueillir, que manger pour faire plaisir aux gens, il faut avoir beaucoup sur la table et eux ils essayent au travers des églises de justement changer ces habitudes. Donc voilà. Denis Pinson, co-réalisateur du film La montée des gros, documentaire. Donc c'est ce que vous le disiez dans l'interview par exemple que vous avez accordé à Polynésie Première Télé la semaine dernière. C'est un sujet très complexe que l'obésité parce que ça parle de plein de choses, de plein de facteurs. C'est ce qui vous a surpris pendant le tournage ? Oui, c'est vraiment ça. C'est culturel mais pas que. Oui, en fait c'est ça, c'est qu'il y a tellement de choses qui influe sur ce problème-là et c'est ça qui le rend si complexe en fait. C'est-à-dire effectivement on a les habitudes alimentaires mais l'environnement aussi alimentaire, c'est-à-dire autour de nous ce qu'on nous propose à manger, c'est-à-dire que même si quelqu'un voudrait changer sa façon de manger, ce qu'on lui offre aujourd'hui, il aura peut-être pas la possibilité de changer son alimentation aussi facilement dans les ça. magasins donc. Exactement. Donc voilà,
Il y a ces facteurs-là, il y a le facteur aussi psychologique. C'est aussi un aspect qui est assez intéressant aussi. C'est vrai que à la base, moi j'ai grandi, je suis né ici, j'ai grandi ici, donc j'ai toujours vu des gens obèses autour de moi, et c'est vrai que je me posais pas vraiment la question. Enfin, je savais pas vraiment. C'est comme ça finalement. Pas le Enfin, même regard que quelqu'un qui arrive d'Europe ou des États-Unis. complètement. Donc, on n'a pas tendance à prendre peut-être le problème autant au sérieux, en tout cas. Donc, voilà. Et au final, de rencontrer tous ces gens et d'approfondir un petit peu le sujet comme ça, ben oui, on se rend compte que c'est très complexe. Et si on n'arrive pas à faire bouger un petit peu toutes ces choses, tous ces leviers en même temps, c'est-à-dire à la fois les gens, à la fois les entreprises, à la fois les politiques, à tous les niveaux, ben on risque de pas pouvoir faire évoluer les choses en fait. Denis Pinson, on en parlait également ce matin, il y a un facteur génétique, il y a des études scientifiques qui disent que il y a un gène parmi les populations polynésiennes qui fait que il y a plus d'obèses. Alors, vous n'êtes pas scientifique évidemment, mais est-ce que cette partie-là est abordée et est-ce que ça fait pas partie d'une certaine fatalité? C'est comme ça. Oui, voilà. Bah, c'est sûr que c'est un sujet qu'on aborde. Après, voilà, les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Il y a certainement une part de vérité là-dedans. Maintenant, ça changera rien au problème. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'étale pas plus que ça dans le sujet, parce que concrètement, voilà, on risque plutôt les gens. Bon, bah voilà, c'est comme ça. De toute façon, c'est la génétique qui fait ça. Bon, bah. Alors qu'il y a tant des pis. choses à faire. C'est ce qu'on voit dans le film. Exactement. Voilà. C'est que. Qu'est-ce que vous avez fait témoigner d'ailleurs? Est-ce que ça a été facile de faire parler les gens? Eh ben, c'est toujours. En tout cas, il faut du temps. On a passé pas mal de temps à rencontrer des gens, et on a suivi 4 personnes, donc qui ont des problèmes d'obésité chacun, mais qui le vivent un petit peu différemment en fait. Par exemple, à Tahiti, c'est qui? Alors donc on a suivi 2 personnes, donc Adrienne, que je remercie vraiment parce que voilà d'avoir joué le jeu comme ça. Qui, elle, on va dire, assume, en fait. Voilà, nous, l'idée, c'était de montrer un petit peu des personnes avec des façons de vivre leur obésité un peu différentes pour comprendre un petit peu, justement, le problème, pourquoi les choses ne changent pas, et voilà. Donc, on a effectivement Adrienne qui, elle, assume, on va dire, cette obésité. Et l'autre personne côté Polynésie, c'est Camélia, qui elle en fait a décidé de changer il y a un peu plus de 2 ans, et qui s'est prise en main et qui s'est mise au sport, a changé totalement sa façon de manger et de vivre, et aujourd'hui voilà vraiment a trouvé grâce à une volonté de faire, a vraiment réussi à changer, en tout cas à entamer ce processus de changement. Denis Pinson, vous êtes réalisateur de La Montée des Gros. Comment est-ce qu'on trouve des gens? Est-ce qu'on fait une sorte de casting même pour un documentaire? Eh ben, il faut du temps. Vraiment, c'est du bouche à oreille. Il n'y a pas de règle en fait. On en parle un petit peu autour de nous. On rencontre des gens qui vont nous donner un contact, un autre. On va rencontrer quelqu'un, et puis finalement, après réflexion, on va rencontrer encore cette personne-là, et on va se dire ah mais c'est vraiment intéressant. Et puis s'il y a un lien qui se crée, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il faut aussi que la personne, à un moment, nous fasse confiance. Donc c'est ça aussi qu'on essaie de trouver, en fait, qu'il y a un vrai échange. C'est que voilà, on va passer beaucoup de temps avec ces gens-là, donc c'est pas évident en fait. C'est pas comme si on venait une demi-journée, on tourne et puis on s'en va. Non, c'est vraiment on va se revoir sur plusieurs jours, et souvent, et voilà, et les gens vont se confier. C'est pas évident, enfin surtout sur un sujet comme ça, de s'y Et est-ce livrer. qu'après, quand ils se voient à l'écran, on leur montre les images? Ils ont un droit de regard, dire non, ça je veux pas que ça passe? Oui et non, c'est-à-dire évidemment sur certaines choses, si à un moment il y a des choses qui sont montrées ou qui sont dites, qui sont qui sont vraiment gênantes, évidemment qu'on va pas les mettre. Mais c'est sûr qu'on demande pas l'avis à tous les gens qui interviennent dans un film, si on peut garder cette partie ou celle-là, parce que ça deviendrait vraiment trop compliqué à finaliser. Denis Pinson, c'est de la radio, même si on pourra revoir cet entretien sur polynésie-première.fr. Vous n'êtes pas en surpoids. Alors qu'est-ce que vous avez appris pendant ce tournage sur l'obésité et sur le surpoids? Moi je pense vraiment, encore une fois, ce que j'ai vraiment le plus appris, c'est la complexité du problème. Voilà, je reviens encore dessus parce que c'est vraiment ça que sans une prise de conscience à tous les niveaux, qu'on n'arrivera pas à sortir de là. C'est vrai qu'avant j'avais une réflexion, je me disais bon,
voilà, l'obésité, il suffit qu'on mange un peu moins, Faire du sport, qu'on fasse un peu de sport, et puis voilà. Mais en fait, quand on se rend compte de tous les facteurs, on se dit mais oui, non, c'est pas aussi simple que ça. Et quand on passe du temps avec les gens qui ont des problèmes d'obésité, on se rend compte aussi pour eux c'est tellement complexe. Donc voilà. Après, en plus, nous, c'est vrai qu'on a fait ce film-là, et le point important, c'était de surtout pas stigmatiser justement les gens et les obèses. C'est vrai qu'on a un titre qui est un petit peu choc, mais j'invite La vraiment montée les des gens, gros. voilà, j'invite vraiment les gens à regarder le film, parce que du coup on n'est pas dans cette optique-là de stigmatiser. Au contraire, on est vraiment dans un regard objectif où on essaie de comprendre pourquoi les gens, pourquoi on en est là, et est-ce qu'il y a des solutions à ce problème. Mais on verra ça, Denis Pinson, lundi soir. Mathéo, c'est bien ça, dans l'émission Patitifa, La montée des gros sera diffusée? Sera diffusé exactement à partir de 10h25, 10h30, juste après nos journaux locaux, présentés par les journalistes de la rédaction de Polynésie Première. Merci beaucoup, Denis Pinson, co-réalisateur du documentaire La montée des gros. Est-ce qu'on le verra au FIFO ensuite? Certainement, les inscriptions sont pas terminées. Donc, on devrait jusqu'au mois d'octobre, ouais. C'est ça. Donc oui, j'espère. C'est probable. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Polynésie Première. Les baleines sont là. Respectez-les. Soyez vigilants aux règles d'approche. Ne les approchez pas à moins de 100 mètres. Réduisez votre vitesse à 3 nœuds. Ne les encerclez pas et ne les bloquez pas contre le récif sous peine de sanctions. Pour toute information, contactez la direction de l'environnement au 40 47 66 49. Pour les petites fins, tuc, c'est trop bien. Du ton tuc, Un petit creux, le bon truc. les biscuits tuc, Croustillant et fondant. du ton tuc, Tuc, le biscuit apéro salé prêt à croquer. les biscuits tuc. Original, bacon, barbecue, chorizo. Et toi, as-tu ton tuc? Pour les petites fins, tuc, c'est trop bien. As-tu ton tuc? Puissance et efficacité, vitesse et dynamisme. Découvrez Niro, les forces d'un crossover, les performances d'un hybride. Niro, le nouveau crossover hybride de Kia. Venez l'essayer en avant-première lors de nos journées portes ouvertes les vendredis 9 et samedi 10 septembre en journée continue dans notre showroom Kia de Mamao. Nouveau Kia Niro, le crossover hybride à partir de 2 990 000 francs. Prime voiture propre déduite. Moi, je veux une assurance auto qui me rembourse intégralement si ma voiture est volée, incendiée ou déclarée épave après un accident. Avec la garantie valeur d'achat pendant 3 ans, GAN vous rembourse votre véhicule au prix auquel vous l'avez acheté. Et s'il a plus de 3 ans, il vous est remboursé à la valeur estimée par l'expert, majorée de 30%. Et ça, c'est un vrai plus GAN. Pour un devis gratuit, renseignez-vous au 40 48 55 00 ou rendez-vous dans une agence GAN Assurance. Voir conditions en agence. GAN, assuré d'avancer. Polynésie Première. Polynésie Première à 7h41 avant de retrouver votre tour au sport présenté par Carlos Natua. Je vous propose de repartir en musique avec Joss, Jonathan et Vianney avec ce titre Les filles d'aujourd'hui. Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui. Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour intense. On se défile pourtant avant d'écrire le jour suivant. Mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuir.
Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Oui. Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache au moment de la préface. On se rend débile